Il existe un nom d'Allah si puissant, si beau, qu'il peut briser les chaînes des cœurs les plus endurcis et effacer les peines les plus profondes, un nom qui, lorsque prononcé sincèrement, avec foi, peut ouvrir les portes des cieux et faire descendre la miséricorde d'Allah sur nous. Mais es-tu conscient de ce que cela signifie réellement? Quel est ce nom mystérieux et pourquoi il porte en lui une telle force? Écoute bien, car ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta vision de la prière, de l'invocation et de la manière dont tu te relis à ton Créateur. Ce nom d'Allah est Al-Mujib, celui qui répond, celui qui accorde la réponse, celui qui entend et qui exauce. Lorsque tu prononces ce nom, avec une pleine conscience de ce qu'il représente, il ne se contente pas de rester dans l'air. Il frappe directement à la porte de ton âme, comme Allah nous l'a dit dans le Coran, et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate 2, verset 186. Imagine-toi maintenant, dans un moment de profonde prière, dans le calme de la nuit ou dans la chaleur de ton cœur, invoquant ce nom. Et si dans ce simple acte tu éveillais quelque chose de bien plus grand en toi? Et si dans ce moment, ton âme entrait en résonance avec la réponse d'Allah comme un écho qui traverse les cieux et se pose délicatement sur ton cœur? Souviens-toi de l'histoire du prophète Younous, que la paix soit sur lui. Dans les ténèbres de son ventre de poisson, abandonné par ses gens, seul, dans une situation désespérée, il a appelé à Allah, invoquant son nom avec une foi pure, sans aucune hésitation. Il n'a pas appelé à Allah de manière superficielle, mais il a imploré Allah avec toute la profondeur de son âme, son cœur remplissant l'espace de la mer avec ses supplications. Il n'y a pas de divinité à part toi, gloire à toi, certes j'ai été du nombre des injustes. Sourate 21, verset 97. Et qu'a fait Allah? Il a répondu à l'appel de Younous immédiatement en le libérant de l'obscurité et en lui accordant une seconde chance. Ne vois-tu pas la beauté de cet échange? Quand une créature s'humilie devant son Créateur, quand elle invoque avec pureté et sincérité, il y a toujours une réponse. Allah répond, et sa réponse est toujours pleine de sagesse, de miséricorde et de bienfait. Mais il ne suffit pas simplement de dire ces mots, de réciter ce nom comme une formule magique. Non, c'est une question de cœur. Quand tu invoques ce nom, fais-le avec une intention pure. Fais-le avec la certitude que le Seigneur des mondes t'entend et qu'il est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. Alors, laisse-moi te poser cette question. Dans quel état d'esprit invoques-tu Allah? Dans quel état d'âme? Est-ce que tu invoques avec la pleine confiance que chaque mot que tu dis résonne devant le trône d'Allah? Ou est-ce que tu pries en espérant que quelque chose se passera sans vraiment croire au pouvoir de cette invocation? Là réside la clé. Dans cette foi absolue, cette confiance sans faille en Allah, rappelle-toi qu'Allah ne te laisse pas sans réponse. Même lorsque tu ne vois pas immédiatement les fruits de tes invocations, sache qu'il y a une sagesse divine derrière chaque réponse. Parfois, la réponse d'Allah peut être un retard, parfois elle peut être quelque chose de totalement inattendu, parfois elle peut être un test ou une épreuve qui, en fin de compte, te rapproche encore plus de lui. Prends un instant pour méditer sur ce hadith du prophète. Celui qui invoque Allah avec un cœur sincère, Allah répondra à ses prières de trois manières. Soit il lui accorde ce qu'il a demandé, soit il lui éloigne un mal équivalent, soit il lui réserve une meilleure récompense dans l'au-delà. Ce hadith nous montre que la réponse d'Allah n'est jamais une simple négation. Il y a toujours un bien qui découle de chaque invocation, même si ce bien ne se révèle pas immédiatement à nos yeux. Allah sait ce qui est au mieux pour nous, et parfois ce qui nous semble un retard est en réalité un bienfait caché. Alors, dans quel état est ton cœur lorsque tu t'adresses à Allah? Est-ce un cœur empli de patience, de sérénité et d'espoir, ou un cœur agité par les doutes, les inquiétudes et les attentes immédiates? La vraie invocation n'est pas seulement un acte de demande, c'est un acte de soumission, de lâcher prise. C'est un moment où tu reconnais la grandeur de ton Seigneur et la petitesse de ton propre être. Penses-tu que ton Seigneur t'a créé pour t'abandonner dans tes moments de difficulté? Allah, dans sa grande sagesse, nous enseigne à travers le Coran que chaque épreuve est une opportunité pour nous de nous rapprocher de lui. Et peut-être détestez-vous quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate 2, verset 216. Les difficultés que tu traverses sont une forme de purification, une occasion de renforcer ta foi, d'affiner ta patience et d'approfondir ta relation avec Allah. N'oublie jamais que la vraie réponse à ton invocation pourrait ne pas se manifester de la manière que tu attends, elle pourrait venir sous forme de clarté intérieure, de paix ou de guidance qui te guide à travers des moments de confusion. La prière n'est pas une simple demande, c'est une conversation intime avec le Créateur. Alors, chaque fois que tu invoques, souviens-toi de la grandeur de ce nom, de la proximité d'Allah et de sa promesse d'exaucer.
Es-tu prêt à invoquer avec un cœur pur, un cœur prêt à recevoir sa réponse, quelle qu'elle soit? Lorsque tu fais appel à Allah dans ce moment précieux où tu t'ouvres à lui, il est essentiel de comprendre que ce n'est pas seulement la demande qui compte. Ce qui importe profondément, c'est l'état du cœur avec lequel tu t'adresses à lui. Es-tu présent dans ce moment? Ou bien tes pensées vagabondent-elles ailleurs, distraites par les soucis du monde? Allah, dans sa grandeur, veut que tu te tournes vers lui avec une attention entière, un cœur calme et une foi ferme. Regarde la beauté de la prière du prophète Muhammad qui, malgré étant l'ultime intercesseur pour l'humanité, ne cessait jamais d'invoquer son Seigneur avec une humilité qui nous dépasse. Un hadith nous rapporte qu'il disait « Ô Allah, tu es mon Seigneur, il n'y a pas de divinité à part toi, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. » Dans cette prière, le prophète nous montre la voie de l'humilité dans l'invocation. Il nous enseigne que, peu importe notre statut ou nos réalisations, devant Allah, nous restons des serviteurs et c'est dans cette reconnaissance que réside la véritable grandeur. Penses-tu parfois que tes prières sont inutiles ou qu'elles sont ignorées? Ne t'illusionne pas car Allah ne néglige jamais ceux qui l'invoquent sincèrement. Il dit dans le Coran, et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate 40, verset 60. Allah nous invite, à chaque instant de notre vie, à l'invoquer. Cela ne signifie pas qu'il répond instantanément comme nous le souhaitons, mais qu'il répond toujours d'une manière qui était la meilleure pour nous. Imaginons un instant qu'Allah réponde immédiatement à toutes nos prières, telles que nous les formulons. Serions-nous capables de discerner sa sagesse dans la manière dont il répond? Peut-être que ce que nous demandons aujourd'hui n'est pas ce dont nous avons réellement besoin demain. Nous ne voyons que ce qui est devant nous, mais Allah voit tout. Il voit l'avenir, il connaît nos cœurs mieux que nous-mêmes. Et sa réponse à notre invocation est toujours empreinte de sagesse infinie. C'est pourquoi chaque invocation est une occasion de renforcer notre confiance en Allah. La patience dans l'attente de sa réponse est une forme de soumission à sa volonté. Lorsque nous invoquons avec patience et espoir, nous acceptons que notre Créateur sait mieux que nous ce qui est vraiment bon pour nous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est meilleure pour vous. Sourate 2, verset 216. Parfois, une réponse retardée est en réalité une bénédiction déguisée, une protection contre ce que nous ne voyons pas encore. Rappelle-toi aussi des paroles du prophète qui disait « Il y a 3 choses dans lesquelles la prière d'un croyant est exaucée. Soit elle est réalisée dans ce monde, soit elle est reportée à l'au-delà, soit un mal est éloigné grâce à elle. » Quelle beauté dans cette promesse divine! Même lorsque nos demandes ne sont pas immédiatement exaucées, comme nous l'entendons, nous devons nous rappeler que la réponse d'Allah est parfaite, qu'elle nous soit manifestée dans ce monde ou dans l'au-delà. Il est alors important de comprendre que l'invocation ne doit pas être simplement un moyen d'obtenir ce que nous voulons, mais un acte de dévotion, une expression de notre amour pour Allah. Chaque invocation est une chance de se rapprocher de lui, de purifier notre cœur, de reconnaître sa toute-puissance et de renforcer notre foi. Chaque mot prononcé est une graine semée dans la terre fertile de notre cœur, et même si les fruits mettent du temps à mûrir, Allah veille à leur croissance. Cela nous amène à une question profonde. Es-tu prêt à laisser de côté tes désirs immédiats et à accepter que la volonté d'Allah soit toujours ce qu'il y a de mieux pour toi? Peux-tu accepter que parfois la vraie réponse à tes prières soit de te guider vers un chemin que tu n'avais pas envisagé, mais qui est en fait celui qui te conduira vers le bien suprême? Lorsque tu invoques, fais-le en sachant que la réponse, quelle qu'elle soit, sera la plus parfaite, car elle provient de celui qui est le plus sage, le plus miséricordieux. Souviens-toi de l'histoire de Aïoub, Job, le prophète éprouvé par des épreuves inimaginables. Après avoir perdu sa santé, sa richesse et sa famille, il n'a cessé d'invoquer Allah avec une patience inébranlable. Dans sa souffrance, il n'a jamais douté de la miséricorde divine. Il a dit « Vraiment, la souffrance m'a frappé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux ». Sourate 21, verset 83, et Allah, en réponse à cette invocation pleine de foi, a restauré sa santé et sa prospérité, bien au-delà de ce qu'il avait perdu. Le récit d'Aïoub nous enseigne que la patience dans l'épreuve, l'acceptation de la volonté d'Allah et l'invocation sincère sont des clés de la guérison, non seulement physique, mais spirituelle. Alors, demande-toi une fois de plus, quelle est la profondeur de ta foi dans cette invocation? Chaque invocation est une promesse de proximité avec Allah, une promesse d'une réponse, même si cette réponse ne se manifeste pas toujours comme nous le souhaitons. Lorsque tu appelles d'Allah, rappelle-toi que c'est une occasion de te purifier, de grandir dans la foi et de renforcer ton lien avec celui qui ne t'abandonnera jamais. Il y a une sagesse profonde dans l'acte de prier, de se tourner vers Allah à chaque moment de la vie, dans la joie comme dans la douleur. Et même si la réponse tarde à venir, n'oublie jamais que dans l'attente, Allah te purifie, te forme et te guide vers une sagesse plus grande que celle que tu pouvais imaginer. Es-tu prêt à t'abandonner entièrement à sa volonté,
à lui faire confiance dans l'invisible et à vivre dans la certitude que quelle que soit la réponse, elle sera le meilleur choix pour toi. Ainsi, chaque invocation, chaque mot prononcé avec foi, nous rapproche d'Allah même lorsque la réponse semble retardée. Rappelle-toi que la véritable sagesse réside dans la confiance totale en sa volonté. Continue d'invoquer avec patience et sincérité, sachant que chaque prière porte en elle une réponse divine, parfaitement adaptée à tes besoins, aujourd'hui ou demain. Que ton cœur repose dans la certitude qu'Allah, Al-Mujib, celui qui répond, entend toujours ton appel.